connaît ou a déjà entendu parler de l'expression intermittent du spectacle? Oui, bon, les intermittents, baissez la main. Ouais, bon, mais vous voyez, ben, je suis persuadé que parmi vous, merci beaucoup, beaucoup ne savent pas ce que c'est exactement un intermittent du spectacle. Et moi, ça me rappelle alors cette personne que j'avais rencontrée à Avignon en 2003 pendant les grandes grèves contre la réforme de l'intermittence du spectacle. Et j'avais répondu à l'appel d'un syndicat. Sur le tract, il y avait écrit « La culture se meurt. Venez faire entendre votre voix. Marche silencieuse à 14h. » Cette dame était persuadée que j'étais termittent. Un termittent, deux termittents, trois termittents. Tous les gens qui travaillent dans le spectacle ne sont pas intermittents. Ah non, 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 non. Vous voyez, par exemple, les employés municipaux qui travaillent dans les théâtres. Vous ne le saviez pas? Ah si, on peut être employé municipal et travailler. Ah oui, oui, oui. Mais c'est pas des intermittents du spectacle. Ah non. Ah, un artiste, c'est quand même plus compliqué à cerner. Vous voyez, est-ce qu'on met sur le même plan Picasso, Brassens, Patrick Sébastien? Ah, n'y voyez aucun jugement de valeur. Hein. Moi, personnellement, je n'apprécie pas particulièrement Picasso. Hein. Mais bon, voilà, il faut quand même se poser la question. Un artiste de la comédie française, vous voyez, un comédien hein, de la comédie française, bon, ben, il n'est pas intermittent du spectacle. Pourtant, il a aussi plusieurs employeurs. Vous voyez, il y a, hein, on les voit souvent dans les films. Sous leur nom, il y a marqué de la comédie française. C'est classe, quoi. Tu vois. Et ils sont obligés de le mettre. Hein. C'est comme un sponsor. Ils sont obligés de mettre. Ben nous, les intermittents, on est aussi un peu sponsorisés par l'État, en quelque sorte. Hein, mais nous, on ne le met pas au générique. Non. Gérard Dubouche, de Pôle emploi. Non. Pour faire ces 43 cachets, ben, l'intermittent est prêt à faire n'importe quoi. Ils sont partout. Hein. Ouais. Vous voyez, par exemple, les Pères Noël. Les intermittents. Ah non, le Père Noël n'existe pas, c'est des intermittents. Ah. On manque de serveurs, tu le payes en cachet, tu prends un comédien, tu vois. Et je peux te dire que lui, il va être à fond dans le personnage. Hein. Imagine la scène. Garçon, l'addition. L'addition. En direct. Après un plat du jour. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses en somme », en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. « Oh serveur, j'ai envie de manger. Apporte une langouste, sinon je t'estramasse. » Truculent. « Ah ça, monsieur, lorsque vous en servez, les vapeurs de cognac nous flattent-elles le nez, au point que l'on s'écrie « J'en veux un tonnelet !» Mais moi aussi, j'ai fait n'importe quoi pour faire mes 43 cachets. Bon, moi, j'ai fait du porno. T'arrives au studio, tu as la Chantal, c'est « Salut Chantal !» La Chantal, bon, elle fait un petit chavit, « Salut Gégé !» Ouais, puis on se marre, tu vois. Moi, je me rappelle une fois, on avait remplacé tous les noms d'anatomie par des noms de fruits. Tu veux les voir, mes ananas? Ouh, tu la sens, ma banane. Oh, je te boufferai bien l'abricot. Allez, vas-y, mords-moi les kiwis. Je suis sûr que vous avez vu les images. Hein? Petit coquin. Et pour entrer au cours Florent, il faut passer une audition. Ah ouais, devant François Florent en personne, tu vois. Puis je connaissais pas de texte classique à l'époque, tu vois. Alors ben, j'ai fait... Quand j'étais petit, mes parents ils m'adoraient. Et surtout ma grand-mère. J'étais déjà comme je suis, naturellement, mais moi je ne le savais pas. Enfin, je ne savais pas la différence qu'il y avait avec les autres. Vous voyez, la bosse, c'est traître. Ça vous vient par derrière, on ne la voit pas. Et chez les paysans, il n'y a pas d'amour à glace. On se voit que dans les yeux de sa mère. Naturellement, on s'y voit beau. Seulement les grands-mères, c'est comme le mimosa. C'est doux, c'est frais, mais c'est fragile. Et ma tête n'était plus là. Alors,
une bosse et une grand-mère, ça peut aller, on peut chanter. Mais un petit bossu qui a perdu sa grand-mère, c'est un bossu tout court. Et ce qui est bien avec le théâtre, ben, c'est qu'on peut continuer à jouer ces chefs-d'œuvre, ces grands textes. C'est vrai, hein. Au cinéma, souvent, c'est moins bien écrit, par exemple. Et à la télé, c'est carrément, mais assez pathétique. Oh, le niveau d'écriture. Vous voyez, moi, j'ai une poule à la maison. Bon. Eh bien, je suis persuadé que si je lui jette une rame de papier A4, comme ça, et un stylo, elle est capable de me pondre un épisode de meurtre à machin. Ah. L'important du casting, c'est pour mettre le bon comédien en face du bon personnage. Bon, moi, je veux bien, tu vois. Mais à ce moment-là, qu'on m'explique Omar Sy dans Lupin, tu vois. Moi, j'aime bien Omar Sy, franchement. Non, j'aime bien comme comédien. Mais dans Lupin, attends. Lupin, c'est le roi du travestissement. C'est-à-dire que le mec, il fait un casse, il se travestit, tu le reconnais pas, tu vois. Là, ils ont pris Omar Sy. Un blague de 2 mètres. Ah, le mec, il se met une moustache, tu le reconnais plus. Au moment, tu as au moins, tu vois, tu as 10 portraits robots, que des blancs. Et au milieu, tu as un portrait robot de noir, tu vois. Et là, il y a les 2 inspecteurs qui sont comme ça. Je me demande quand même si c'est pas lui le mec. Hein. Et là, l'autre qui répond, mais dis non. On a interrogé les témoins. Ils sont affirmatifs. Ils n'avaient pas de moustache. Je vois pas pourquoi ils essayent de se justifier, tu vois. On est tous pareils. Si on peut faire travailler les gens de sa famille, c'est normal. Ouais, moi, vous voyez, mon père, il était agent EDF. Le premier boulot que j'ai fait, c'était agent à l'EDF. Ouais. Bon, ceci dit, moi, j'ai jamais entendu mon père dire non. Moi, je voulais pas que mon fils y fasse agent EDF. Non. Le milieu de l'énergie, c'est intraitable. Non, je voulais pas qu'il soit confronté à la comparaison, tu vois. Qu'il s'entende dire un jour, ouais, il est bien le petit. Mais son père, il relevait les compteurs comme personne. Tu vois. Moi, je me rappelle un tournage, je tournais à Lyon, là, l'avocate, film d'enquête, voilà, et on faisait une prise d'otage. Il y avait énormément de figurants. Et parmi ces figurants, il y avait un pote à moi, excellent comédien, Philippe, et il venait là, bon, pour faire un cachet, tu vois, il faisait une figure pour faire un cachet. Et là, il me dit, on n'a pas droit au pain au chocolat. C'est que pour les comédiens. Je dis, attends, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Je vais voir, et effectivement, il y avait une table, tu vois, à la vue de tout le monde, hein, avec un gros paquet comme ça de pain au chocolat, tu vois. Et à côté, ils avaient mis un mec pour surveiller les pains au chocolat. Je suis dans le hussard sur toi. Il y a une scène, vous savez, où le hussard il est bloqué dans une cage d'escalier, et là, à un moment, on voit un mec qui nettoie une vitre, tu vois, et on voit son œil qui passe comme ça. Et là, on entend, il est là, je le vois. Ben, l'œil, c'est moi. Mais je suis même dans la bande-annonce. Hein. Le nombre de bandes-annonces que j'ai fait, c'est incroyable. Ah ouais, attends, ça peut être piégeux. Hein. Des fois, je suis même plus dans la bande-annonce que dans tout le film. Bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt dans la catégorie, on sait qu'on l'a déjà vu quelque part, mais on sait pas où, tu vois. J'ai dit, celui-là, il m'a capté, ça n'a pas loupé, dans 2 minutes, il me demande un autographe. Alors moi je reste modeste, tu sais. Je touille mon café, bon je le surveille du coin de l'œil. Et là à un moment, ça n'a pas loupé, le mec me dit, monsieur, là je sors mon stylo, tu vois, pour lui faire un autographe, et là il me dit, vous ne seriez pas serveur au cactus? Et attends, moi j'ai fait quand même une pub pour les fruits et légumes, tu vois. Les mecs dans la rue, ouais, t'as les tomates et tout, tu vois. Il y a des produits, tu te demandes comment tu acceptes d'en faire la pub, tu vois. Ah ben l'effet waouh, tu vois. Oh Gérard, hier je vous ai vu sur le clip là, pour les continences urinaires. Qu'est-ce que vous portez bien la couche culotte? Alors après, il y a tous ceux qui te parlent de la longue préparation, des tournages, tu sais, pour entrer dans la peau d'un personnage. Ça c'est la faute à De Niro. Ah ben De Niro, dans Raging Bull, le mec il a pris 25 kilos, tu sais, pour jouer Jack LaMotta.
Or le mec, moi j'ai lu le truc, il explique, De Niro, qu'il a mangé exclusivement des pizzas, des pâtes, des frites, des glaces et bu beaucoup de bière. Je vois pas ce qu'il y a exceptionnel. C'est un peu mon régime alimentaire, hein, je ne vais pas dire, mais bon. C'est pas sympa ce que vous avez fait, Dany, quand même. Vous auriez pu écouter sa cassette, tu vois. Et là, il dit, ce n'est pas moi. C'est mon personnage. Je n'en sors, et c'est vrai hein, ce que je dis, hein. Je n'en sors jamais entre midi et 2, parce qu'après j'ai trop de mal à y re-rentrer après manger. C'est comme si la peau d'un personnage c'était comme une combinaison en néoprène de plongée. T'as du mal à l'enfiler. Alors c'est sûr que si t'as trop bouffé à midi, t'arrives pas à fermer la fermeture de la peau de ton personnage. Quelle connerie. Vous savez que Briand, c'est un pseudonyme. Hein. Ah ouais. Chez lui, il n'y a que le nom qui est Briand. J'ai dit, mais je peux regarder. Alors, il m'amène devant un écran, tu vois, et il me passe la scène. Alors, déjà, bon, je portais un Bermuda, tu vois. Et la caméra était là, hein, vraiment dans mon dos, tu vois. Et les costumiers avaient oublié de me filer une ceinture. Tu vois. Alors à chaque foulée, tu vois, je voyais là, le Bermuda descendre légèrement. On commence à deviner l'arrêt de mon cul, tu vois. Oh, je dis, oh là là là, c'est pas possible. Et là, à un moment, la rotation commence, tu vois, je tombe. La rotation commence. Mon cul qui prend tout l'écran. Putain. Et là, la rotation continue au ralenti, et là, moi, je la vois. Moi, je vois une de mes roubignoles sortir de mon slip, tu vois, et au ralenti, 5 images secondes, venir frapper comme ça, l'intérieur de ma cuisse à plusieurs reprises. Un ridicule. J'imagine l'effet waouh à la télé, tu vois, le lendemain. Oh, Gérard. Oh, je vous ai vu dans la peste. Hein. Oh, jolie couille. Hein. Vous avez vu le nombre d'excités de la nouille qu'il y a dans ce métier? Il en sort tous les jours. Hein. Ouais. Et avec MeToo, nous on est obligés de remplir à chaque fois une charte de non-harcèlement. Moi je ne sais pas si ça sert à quelque chose, tu vois, ce terme. Ben, ouais. Tu vois, le gros connard qui est sur un tournage. Oh putain la salope. Elle a un petit cul, c'est là. Je me la coincerai bien, putain. Ah ben non, je peux pas. J'ai signé la charte de non-harcèlement. J'ai été très proche de Mireille d'Arc. C'est incroyable. Mireille d'Arc, c'était une star, hein. C'était la compagne d'Alain Delon, tu vois. J'ai été très proche d'elle. C'était sur les yeux d'Hélène. Je me rappelle, je faisais un huissier. J'avais ma petite sacoche, j'étais très impressionné, hein, j'étais jeune comédien. Bon, j'arrive devant sa porte, je sonne, tu vois, et là c'est Mireille d'Arc qui ouvre la porte. Je ne voyais qu'elle. Je rentre, et là, le pied. Je marche dessus. Ah ben, je vous avais pas menti, hein, quand je dis qu'on était proches, on était proches. Et là, 100 kilos de dubouche sur le petit orteil à Mireille d'Arc, là, elle commence à hurler, tu sais. Même Alain Delon n'a jamais fait crier Mireille d'Arc comme moi. Moi, je n'ai jamais eu aucune récompense. Que dalle. Bon, après, c'est sûr que c'est pas en disant on les embarque que tu vas choper un César. Et puis la cérémonie, c'est chiant. Il y a toujours un mec qui essaye de faire rire, mais c'est chiant, quoi. Mais je regarde quand même parce qu'il y a un moment, moi, qui me fait marrer. C'est quand ils remettent, vous savez, à chaque fois, ils remettent un César d'honneur à une star américaine. Et ça c'est drôle. Merci beaucoup, je suis très touché. J'adore le cinéma français. J'adore Pierrot le Fou. J'adore Godard. J'adore Truffaut. Simon Signoret. Que des morts. Pour les Molières, j'ai rien à espérer. Ah non, les Molières, j'ai rien à espérer. Même dans la rubrique, il nous a quittés. Hein. Ben, les mecs vont dire, ben non, Gérard Dubouche, il nous a pas vraiment quittés, il est jamais venu. Hein. Les 43 cachets,
c'est une espèce de carotte. Mais c'est aussi une épée de Damoclès. Tu vois. C'est une carotte de Damoclès. Tu vois, c'est un nouveau concept. Tu vois. Voilà, non, c'est vrai que c'est un danger, le régime intermittent, parce que ça coûte de l'argent. Mais en fait, tout coûte de l'argent. La culture, ça coûte de l'argent. La santé, ça coûte de l'argent. L'éducation, ça coûte de l'argent. La protection sociale, ça coûte de l'argent. Eh oui. Mais moi je dis que plutôt que de le regretter, ben on pourra en être fier, tu vois. Ben ouais, parce que finalement tu te dis que c'est la participation financière de chacun qui fait qu'on a en France un mieux vivre collectif, tu vois. D'ailleurs, je tiens à remercier certains d'entre vous qui ont payé 2 fois leur place. Une fois au guichet et une deuxième fois par l'impôt. Voilà. Quand vous sortirez de cette salle, eh bien vous ne verrez peut-être plus les intermittents de la même façon, et ça me ferait plaisir. Merci beaucoup.